Michel Bussy, nous vous recevons à la Galerne à l'occasion de la parution de Maman a tort, votre nouveau roman paru aux Presses de la Cité. Voilà donc l'histoire de Malone, un enfant de 3 ans et demi qui affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman. Une seule personne va le croire et cette personne veut en savoir plus très vite, si tant est que, je cite, « rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant ». Quels travaux de recherche avez-vous entrepris sur la mémoire et plus particulièrement sur la mémoire des tout-petits à l'occasion de la construction de ce roman? Alors, je n'ai pas en tant que tel fait des travaux de recherche. Par contre, effectivement, je l'ai beaucoup fait lire à des gens qui s'y connaissent bien, notamment à des psychologues de développement de l'enfant, d'une part. Et puis bon, je me suis quand même documenté, mais on trouve assez facilement quand même beaucoup de documentation sur tout ce qui est psychanalyse, etc. C'est quand même notamment des livres qui se vendent beaucoup et à la limite tout le monde a une petite connaissance sur cette question-là. Après, l'idée n'était pas forcément de faire quelque chose qui soit un cours de psychologie, de psychanalyse, mais plutôt, effectivement, puisque j'avais un psy, que ce psy-là donne des éléments crédibles et puis surtout donne du mystère. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait, c'est toute la boîte noire. C'est tout ce dont on ne se souvient pas. Et effectivement, là-dessus, il y a quand même encore beaucoup de zones d'ombre. Évidemment, on ne sait pas trop ce qu'il y a caché dans la mémoire d'un enfant. En réalité, nous-mêmes, on a beau se pencher sur nos 3, 4, 5 premières années de notre vie, il y a quand même beaucoup de trous. Justement, puisqu'il est question de mémoire dans ce très bon roman policier, Michel Bussy, quel est votre plus ancien souvenir ? Eh ben, moi, curieusement, j'en ai pas de très tôt. Je pense que c'est tout simplement mon entrée au CP. A priori, j'ai beau fouiller, je vois pas d'autres souvenirs qu'avant mon entrée au CP. Par contre, je me rappelle assez bien du premier jour de CP, au point que j'en viens à douter que j'ai jamais été en maternelle. Posez la question parce qu'elle est posée dans l'ouvrage, évidemment. Oui, c'est assez amusant. Je pense que tout le monde pourrait le faire. On a des réponses très, très amusantes. Enfin, depuis que je le fais, c'est assez amusant de poser la question parce qu'il y a des gens qui ont des souvenirs à 3 ans, ils le soutiennent mordicus, et d'autres qui en ont très peu, d'autres qui savent pas si ce sont des vrais ou pas. Enfin, c'est assez amusant en fait, le premier souvenir. Alors la place des mamans est importante dans ce roman, mais plus généralement la place des femmes. Oui, alors forcément, c'était un roman. Alors dans mes romans, souvent, j'ai beaucoup traité de la paternité, soit directement, soit un peu en intrigue secondaire. Et cette fois, effectivement, comme on était sur la mémoire d'un enfant qui prétend que sa mère n'est pas sa mère, forcément, la figure féminine était importante et la figure maternelle était importante. Et donc, d'ailleurs, mon roman est lui-même structuré en 3 parties qui portent le nom de 3 femmes, potentiellement 3 mères. Donc oui, c'est tout un jeu, tout un travail autour de la question de la maternité, de ce qu'une mère finalement est prête à faire pour son enfant ou pour ce qu'elle suppose être son enfant. 3 femmes au caractère fort d'ailleurs, dans le roman. Oui, je voulais effectivement que on ait, alors non pas des archétypes de la femme, mais en tout cas des propositions un peu différentes de la façon dont une femme peut se voir comme mère ou comme souhaitant un enfant. Et donc ce sont des femmes qui ont des statuts sociaux très différents et aussi des modes d'éducation très différents, donc et des âges aussi très différents. Donc c'était l'intérêt effectivement d'avoir une... Et les femmes qui l'ont lu m'ont dit globalement que ça pouvait correspondre effectivement, même pour une même femme, à plusieurs états même qu'on peut avoir par rapport à la maternité et l'enfant. Alors en parallèle à cette histoire d'enfant qui se déroule au Havre et dans la région du Havre, il y a un cambriolage à Deauville, je n'en dirai pas plus, mais les 2 affaires d'un roman qui s'intercalent de plus en plus vite, là je cite encore une fois une phrase du livre, c'est en tout cas cela aussi la clé d'un bon roman policier, Michel Bussy? C'est vrai que les lecteurs sont habitués à lire des choses assez complexes finalement, donc l'histoire d'avoir deux histoires imbriquées c'est quand même assez classique maintenant et ça fonctionne bien, donc là effectivement il y a 2 affaires qui vont évidemment se rejoindre, beaucoup de points de vue différents et aussi beaucoup de lieux différents, donc j'essaie à la fois d'avoir une unité de temps et de lieu assez claire, et d'un autre côté au-delà de ça de jouer beaucoup sur les rythmes, sur les temps, sur les on va dire les flashbacks, enfin voilà, donc de déstructurer tout ça. Donc il y a à la fois une base classique et une organisation un peu en puzzle, voilà, qui est assez, et voilà aussi, et qui se reconstitue à la fin. Alors une fois que l'on aura lu Maman a tort de Michel Bussy, on pourra passer à un autre livre. Est-ce que pour terminer cet entretien, vous auriez un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent ? Oui, alors je vais prendre un des derniers que j'ai lu du coup. Donc j'ai lu, alors c'est pas du tout du polar, mais j'ai adoré, c'est Milena Agus, voilà, qui est une auteure sarde. Voilà, donc on peut tout lire, je crois que c'est Batmondel que je suis en train de lire et j'adore son style. Voilà, c'est un style un peu enfantin, très joli, très frais. Voilà. Mais c'est pas du tout du polar, ça se lit très vite. Merci beaucoup Michel Bussy. Merci.